Alors, comment faire ton premier projet dans Wizard? Si c'est votre premier projet, je conseille de suivre les instructions en haut à droite. Elles sont intuitives, mais utiles pour découvrir cet outil d'édition de code visuel. On va ajouter un modèle, donc allons dans Template. Pourquoi je suis dans eBlog? Vous voyez ici différents modèles où on peut ajouter ce qu'on veut. On peut glisser des figures, des calendriers, des plannings de disponibilité. On peut les éditer à droite, c'est assez intuitif comme édition. On peut ajouter un nouvel écran, créé avec l'intelligence artificielle. Quand on nous demandera à quoi ça sert, on dira que c'est pour le bureau et on nous demandera ce qu'on veut pour l'écran, le nouvel écran. Donc on va leur dire par exemple qu'on crée un cours et qu'on veut, je vais faire simple, je vais dire un cours d'IA et ils demandent ce qu'on veut. Pour la précision, si on veut de la créativité ou haute précision, disons créativité. Et là, il va générer les options. Vous voyez comment fonctionne l'IA. On peut agrandir le chat si on veut ou le réduire. Et pour accéder à l'IA, c'est juste ici en bas. Voyons si je peux sortir. Après avoir attendu, il nous propose 4 options. Moi, celle qui m'attire le plus est là, chacun ses goûts. Mais pour l'IA, celle-ci pourrait convenir. Par exemple, avec la souris, on peut déplacer les écrans. Voilà l'écran. Ensuite, on nous dit qu'on peut ajouter une nouvelle interaction. On va cliquer sur Suivant. En cliquant sur l'éclair, le bouton d'interaction, on peut aller ici. Donc, on clique sur l'éclair comme je viens de le faire. Je vais refaire avec 2 Z pour que vous puissiez revoir. Ça serait un bouton, enfin, si on peut appeler ça un bouton. Avec l'éclair, on peut choisir d'aller à cet écran. Parfait. Enfin, on nous dit de tester notre design, d'appuyer sur Play. On clique sur l'aperçu et on va commencer théoriquement. C'est un aperçu, nous explique-t-on. En théorie, on commence avec ce petit carré et en cliquant, ça nous mène ici, où on a les différentes infos et tout ça. C'est aussi simple que ça. On peut compliquer les choses davantage. Compliquons un peu les choses. Voici le nouvel écran, complètement vide. On va dire qu'on veut le générer avec l'IA et ça va nous demander pourquoi on le veut. On le veut pour ordinateur. On va décrire le design qu'on veut pour la page d'accueil. Faisons plutôt un Contactez-nous. Dans la section Contactez-nous. Là, ça va commencer à générer. Les composants sont limités à 400 maximum. Je le dis maintenant pour qu'on ne recule pas. Comme vous voyez, on peut tout modifier manuellement. Je dis ça si on veut déplacer ceci. Ou mettre Contactez-nous au lieu de s'inscrire. Contactez-nous. On peut le faire. C'est vraiment aussi simple que ça. Si on sélectionne la légende, l'entête, pardon, en entier, en plus de nous donner un aperçu du design, on peut aussi changer les couleurs, les fenêtres. Regardez, on a un aspect de fenêtre ici. On devrait avoir accès au code. C'est avec la version Pro, malheureusement, le code de toute la page. On pourrait vraiment compliquer autant qu'on veut. Je vais cliquer sur Aperçu. Je vais cliquer sur Compris. Et voilà, c'est fait. Ici, on aurait la page. Si on clique sur Contactez-nous, on pourrait envoyer un message. Il faudrait tout connecter, évidemment, mais ce serait bon.